il y a un message derrière que j'aimerais faire passer. Donc ce sont des élèves qui ont subi du harcèlement et toutes ces choses-là font que les élèves subissent des traumatismes. Ce sont des choses qu'il ne faut pas mettre sous silence. C'est beaucoup trop grave pour ne pas en parler. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Cluénigme. Nous sommes cette fois-ci dans un établissement scolaire et un CPE doit remettre en ordre des témoignages d'élèves. Il doit retrouver qui a fait quoi et quand. Voici donc les acteurs des méfaits. Eva, Lucie, Lucas et Mathieu. Voilà les actions qui ont été faites. Donc a frappé Julien, a racketté Andrea, s'est moqué de Paul ou encore a suivi Justine jusque dans les toilettes. Et enfin les moments auxquels ont eu lieu ces méfaits. Pendant la pause midi, pendant le cours de sport, pendant la récréation ou enfin pendant le cours de maths. Voici donc les témoignages anonymes d'élèves que nous avons. Premier témoignage, à cause de ce qu'il s'est passé au self avec sa camarade de classe, Julien a de nombreux bleus. Le second, il vaut mieux éviter d'être seul dans les vestiaires des filles avec Lucie. Le troisième, Lucas s'en prend toujours aux autres pendant la récréation. Et enfin, Justine n'ose plus demander à aller aux toilettes pendant un cours, elle a peur qu'il la suive une nouvelle fois. Voilà donc un récapitulatif de tout ce que l'on sait. Je te laisse mettre pause si tu souhaites résoudre cette énigme et trouver qui a fait quoi et quand. Et maintenant, place aux révélations. Donc le premier indice nous disait, à cause de ce qu'il s'est passé au self avec sa camarade de classe, Julien a de nombreux bleus. Donc nous comprenons que ce qu'il s'est passé avec Julien était au moment de la pause midi. Nous pouvons l'inscrire du coup dans notre tableau. De plus, on retiendra qu'il y a marqué avec sa camarade de classe, donc on sait que la personne qui a mal agi avec Julien était une fille. Ensuite, il vaut mieux éviter d'être seul dans les vestiaires des filles avec Lucie. Comme l'action se passe dans les vestiaires, on se doute que c'est pendant le cours de sport qu'elle a eu lieu, donc Lucie a commis son méfait pendant le cours de sport. De plus, elle a dû s'en prendre à une fille vu que c'était dans le vestiaire des filles. Ensuite, nous savons que Lucas s'en prend toujours aux autres pendant la récréation. Donc c'est assez explicite, on peut directement remplir notre tableau. Enfin, Justine n'ose plus demander à aller aux toilettes pendant un cours, elle a peur qu'il la suive une nouvelle fois. Donc Justine a été suivie jusque dans les toilettes pendant un cours, et comme il est dit qu'il la suive, ça sous-entend que c'était un garçon. Nous avions deux garçons parmi les harceleurs, ou bien Lucas ou bien Mathieu. Comme l'histoire avec Lucas s'est passée pendant la récréation, ici ce sera donc Mathieu qui aura suivi Justine jusque dans les toilettes. Nous avions aussi dit que c'était une fille qui avait frappé Julien, il ne nous reste plus que Eva. Et enfin, comme Lucie s'en est pris à une fille, elle n'a pas pu se moquer de Paul, mais a racketté Andrea. Et on comprend alors que c'est Lucas qui s'est moqué de Paul. Voilà donc, tous les éléments ont été remis en place, on a trouvé qui a fait quoi et quand. Maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix de Cluénigme. Ce n'est pas un Cluénigme comme les précédents, il y a un message derrière que j'aimerais faire passer. Donc pour remettre tout ça dans son contexte, je suis du coup enseignante libérale, donc je donne des cours de maths, physique, chimie, SVT, parfois même un peu de français, d'aide aux devoirs en histoire, ce genre de choses, pour accompagner les élèves au maximum. C'est une activité que je fais avec passion. J'ai à peu près une trentaine d'élèves par semaine, donc sur l'année. Il y a des roulements qui sont faits à peu près tous les ans et donc depuis que j'ai commencé cette activité à temps plein, j'ai eu, je dirais, plus de 150 élèves du coup au total, voire peut-être même davantage. Et je suis toujours surprise d'apprendre ce qu'il se passe en classe, d'apprendre ce qu'il se passe entre les élèves, de voir des élèves qui en souffrent à ce point. Il faut savoir que depuis que j'ai commencé cette activité, j'ai rencontré plein de profils différents, dont une petite dizaine d'élèves qui étaient vraiment en décrochage scolaire et en pleine phobie scolaire. Donc c'est-à-dire des élèves qui ne voulaient même plus aller en cours, pas qui ne voulaient plus d'ailleurs, qui ne pouvaient plus aller en cours à cause de divers problèmes qu'il se passaient au sein des établissements scolaires.
et notamment du coup du harcèlement scolaire. Donc j'ai des élèves qui prennent des cours particuliers pour compenser le fait qu'ils ne vont pas du coup en cours et ils ont besoin de quelqu'un pour les coacher, pour leur faire des cours, pour pouvoir passer les examens en candidat libre ou les aider à comprendre un petit peu mieux les cours qu'ils pourraient avoir au sein d'écoles en ligne, notamment au CNED ou ce genre de choses. J'ai beaucoup été perturbée par l'histoire de la plupart de ces élèves. Donc ce sont des élèves qui ont subi du harcèlement, qui ont subi des moqueries, qui ne sont pas acceptés tels qu'ils sont et qui n'ont rien de particulier finalement par rapport aux autres. Ce sont juste des élèves normaux, mais qui ont eu la malchance de se trouver être le bouc émissaire en fait des autres élèves et les autres élèves du coup s'emportent tous sur eux sans aucune réelle raison valable. Et toutes ces choses-là font que les élèves subissent des traumatismes à force d'être harcelés comme ça. Et ils ne trouvent plus du tout la force de continuer à aller en classe après ces événements-là. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement grave. À ça s'ajoutent aussi du coup les élèves qui, eux, ne font pas de réelle phobie scolaire, qui continuent à aller en cours, mais qui se font tout de même harceler. J'ai eu écho récemment d'histoires qui s'étaient passées dans un établissement qui vraiment m'ont fait beaucoup de peine. Et je pense que c'est très important d'en parler, que les élèves comprennent qu'ils peuvent se confier, qu'il y a plein de possibilités pour dénoncer ce qui est fait sans que les soucis leur retombent dessus, parce que c'est aussi le cas de beaucoup d'élèves, c'est de ne pas dire ce qu'il se passe par crainte en fait des représailles ou par crainte des conséquences qu'il va y avoir au fait de dévoiler ce qui se passe. Donc je pense que c'est très important d'avertir les élèves qu'il n'y a pas à avoir peur des conséquences. Il vaut mieux justement parler pour éviter d'avoir des cas extrêmes. On parle quand même de certains élèves qui se sont suicidés suite au harcèlement scolaire. On a quand même des élèves aussi qui ne supportent même plus le contact avec les gens, tellement ils ont de traumatismes en eux qui fait qu'ils peuvent même plus communiquer correctement à des individus lambda, que ce soit dans la rue, dans un magasin ou autre. Les différents exemples que j'ai pris dans cette vidéo sont vraiment des cas concrets. Je me suis inspirée de faits que l'on m'a racontés. Bien entendu, aucun nom n'est réel. Je me suis juste inspirée. Mais les faits sont là. Il y a vraiment des garçons qui s'amusent à suivre des filles dans les toilettes et qui leur demandent de se déshabiller, que ce soit en 6e, en 5e ou en n'importe quelle classe. Il y a des garçons qui font ça. Il y a, alors des garçons, des filles, hein, l'harceleur n'est pas forcément un garçon, mais il y a des élèves qui vont racketter d'autres élèves et qui, dès la 6e ou même des fois en primaire, demandent des sommes monstrueuses, demandent des billets de 50 €, sinon on se fait menacer de se faire taper ou de se faire cogner ou de je ne sais quoi toute la journée. Il y a des élèves qui se moquent, qui font du harcèlement psychologique, qui rabaissent les élèves et même les professeurs aussi. Il n'y a pas que les élèves qui subissent le harcèlement, il y a aussi le harcèlement psychologique majoritairement qu'on fait subir aux professeurs aussi. Tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas mettre sous silence. C'est beaucoup trop grave pour ne pas en parler. Donc je ne sais pas qui verra cette vidéo, je ne sais pas qui écoutera ce message, mais peu importe qui tu es, peu importe ton âge, peu importe ce qui t'arrive en cours, peu importe si tu fais partie de ceux qui harcèlent ou de ceux qui sont harcelés, je pense que ce message est très important. Certaines des personnes qui harcèlent ne se rendent pas compte d'à quel point leurs faits et gestes vont avoir un impact dans la vie de celui qui est harcelé. C'est quelque chose qui va le suivre toute sa vie. Ça crée des traumatismes, ça crée une personnalité très renfermée, une personne qui n'a plus confiance aux gens, une personne qui a du mal à communiquer et ça ferme énormément de portes, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Ces faits et gestes-là, qui ont l'air peut-être anodins pour les harceleurs, ne le sont pas du tout. Donc d'une part, à ceux qui font du mal aux autres sans peut-être s'en rendre compte, essayez quand même de réfléchir à vos actes avant d'agir. Essayez de vous poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire là, j'apprécierais qu'on me le fasse ou pas? Surtout, pensez-y. Essayez de vous mettre un maximum à la place des autres. Ensuite, à ceux qui se font harceler, vous n'êtes pas tout seul. Vraiment, vous n'êtes pas tout seul. Il y a un numéro qui existe pour que vous puissiez
parler de ce qui vous arrive. Vous pouvez aussi aller voir le CPE, les professeurs principaux. Vous pouvez même aller voir les directeurs ou directrices ou les adjoints. N'hésitez pas aussi à aller voir les infirmiers ou infirmières qui peuvent vous aider aussi. D'ailleurs, ils peuvent avoir des sortes de preuves de ce qu'ils passent si vous avez des bleus, ce genre de choses. Donc n'hésitez vraiment pas à aller les voir. Ça peut aussi être un surveillant avec qui vous entendez bien, ou alors vos parents tout simplement, l'entourage proche, une tata, un tonton, peu importe, mais parlez-en autour de vous. Et si vous n'avez pas le courage de communiquer ça à un adulte, essayez, si l'un de vos amis subit la même chose que vous, de le faire en groupe. Ou alors, si vraiment c'est trop compliqué, appelez le numéro. Au moins vous serez anonyme, vous ne saurez pas qui est-ce qui vous répond. Ce sera peut-être plus simple pour vous de savoir que vous êtes anonyme et que vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne pourra pas en fait vous juger si vous avez peur du jugement. Donc surtout, parlez, c'est très important. Ensuite, j'aimerais juste peut-être communiquer aux parents, s'il y en a qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à parler de ça à vos enfants, même si eux ne vous en parlent pas. Il y a des cas de harcèlement scolaire dans toutes les classes, partout, à tout niveau. Donc, n'hésitez pas à en parler aux enfants, même juste à leur poser des questions dans ta classe. Est-ce que des fois, il y en a qui se moquent des autres parce que j'ai entendu dire ceci, cela. Essayez peut-être d'amener ça d'une manière tout à fait éloignée un petit peu, sans pointer du doigt, sans porter un jugement, juste questionner comme ça par curiosité, à tout hasard, et essayez un petit peu de mener votre enquête et de voir un peu dans quel camp est votre enfant. Parce qu'il est forcément dans une sorte de camp en fait. Ou bien il fait partie des harceleurs, ou bien il fait partie des harcelés, ou alors il fait partie des gens qui voient et qui ne disent rien. Et ce n'est peut-être pas le mieux non plus. Donc c'est pour ça, essayez vraiment de parler à vos enfants pour savoir, pour connaître ce qu'il se passe et éviter que votre enfant ou que les enfants de d'autres personnes vivent ces drames et gâchent leur vie à cause de ce qui se passe. Ça me tenait vraiment à cœur de partager ce message, et même si ce message n'aide pas grand monde et qu'il aide seulement 1 ou 2 élèves, ce sera déjà 1 ou 2 élèves à qui ça servira. Voilà tout, j'espère que je pourrai aider quelques-uns d'entre vous. Surtout, n'hésitez pas à communiquer, vous pouvez même communiquer aussi dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour un prochain cloning.